Voilà, bonjour à toute la famille Alfa Romeo. Nous avons reçu une superbe Alfa Romeo Cross Wagon, donc 1,9 litre JTD, avec un petit souci. Donc on va démonter le cache distrib. Donc nous avons un petit souci. On voit que le string est un peu tendu, hein. Donc la district a sauté évidemment, trop vieille, trop de kilomètres. Et donc nous allons procéder au démontage de tout ce qui est cache culbuteur, arbre à cam, et contrôler si on a eu de la chance ou si on n'a pas de chance. Donc on va procéder au démontage. Après quelques minutes de démontage, premier souci, on a les injecteurs qui sont bloqués dedans, donc ils sont fixes. Donc on va devoir les démonter. Je vais vous montrer ça. Donc on enlève la tête, on fait bien attention à enlever le ressort et la petite rondelle. Donc ça on le pose bien là-haut. On visse là. Donc on visse la pièce dessus. On prend l'extracteur à pélo. Oui, un extracteur à pélo pour ceux qui savent. Parce qu'il y a le pélo qui est coincé dans la minche. Alors on prend l'extracteur à pélo. Et puis on les tape bien dehors, hein. Nous revoilà. Donc après avoir démonté tout ce qui est périphérique autour, injecteur et tout ce qui s'ensuit comme vous avez vu, donc on a tout enlevé. Donc on va lever le cache culbuteur avec les arbres à cam pour voir en dessous ce qui se passe, s'il y a de la salade là-dedans ou si c'est les linguets qui ont fait sécurité. Comme sur ces moteurs là ils ont des linguets, donc peut-être on a de la chance. Donc on va enlever le cache culbuteur, donc je ne l'ai pas encore décollé, hein. Je vais le faire maintenant. Donc j'enlève les arbres à cam, donc je vais poser ça. Voilà. Donc là on voit que, comme on voit bien là, qu'il y a déjà un linguet, deux linguets qui sont cassés, là un troisième, là un quatrième. Donc voilà, donc là on a les linguets qui sont cassés en deux. Donc je vois qu'il n'y a pas de clips de soupape qui sont partis. Nulle part, ni là, ni là. D'habitude, les clips, ils se barrent. Donc, si ça se barre, donc la soupape tombe dans le moteur et puis ça, bon, c'est la salade après. Donc là, ça a l'air bon. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais faire un test compression. Je vais voir si le moteur, les cylindres compressent tous pour voir si les soupapes n'ont pas plié. Et comme ça, on est sûr qu'on peut remonter sans démonter la culasse. On est arrivé au démontage des linguets qui étaient cassés. Donc là, je vais procéder à un test pour voir si les soupapes sont bien étanches. Donc il va y avoir des critiques, c'est sûr. Normalement, il faut prendre un compressiomètre. Moi, je vais le faire autrement. Là, on est juste pour voir si les soupapes sont étanches. Donc on va pas voir quelle compression il y a. C'est juste pour voir si les soupapes sont fermées. Donc je vais vous montrer comment moi je procède pour ça. Donc je mets le doigt dedans. Donc là, on voit bien que c'est étanche. Donc je procède au deuxième. Hop. Là, on sent bien que c'est étanche. Le troisième. Donc le troisième est étanche. Et le quatrième est étanche. Donc là maintenant nous avons vu, en tournant le moteur, que les 4 cylindres sont étanches. On ne sait pas quelle compression ils ont, mais on n'a pas un problème de bas moteur, on a un problème de soupapes qui ont tapé. Vu que les linguets ont cassé. Donc les soupapes sont étanches, donc le bas moteur n'avait rien avant. Donc on sait que là on peut théoriquement remonter. Après avoir remonté tout ce qui est partie culbuteur, linguet, nous avons changé les 4 linguets qui étaient défectueux. On a procédé au remontage des injecteurs. Remontage complet de la distribution avec pompe à eau, galet, tendeur. Qu'il n'y ait pas de point dur au niveau du calage, la distribution. Donc en tournant au niveau du vilebrequin. Donc au moins 2 tours minimum. Donc là on voit bien qu'il y a des points de compression mais il n'y a pas de point dur. Donc voilà, là j'ai fait un tour. Donc on a fait 2 tours. Donc nous allons procéder au démarrage du véhicule. Donc on voit bien que le moteur tourne normalement, il n'y a pas de claquement, il n'y a rien. Donc tout a l'air ok. Donc nous pouvons continuer à remonter tout ce qui est partie courroie accessoire et cache distribution. Donc c'est parti. La caméra a coupé. J'ai pas pu filmer le reste du montage de la Alfa Romeo, donc pour la district qui avait cassé. Donc tout s'est bien passé.
J'ai remonté le cache distri, courroie accessoire, niveau dos. Tout était ok. Tout s'est bien passé. La voiture roule bien. Donc, dommage pour le reste de la vidéo. Mais bon, c'est pour vous informer. Et puis, donc, juste petite surprise. La prochaine vidéo, ce sera le montage de ça. Donc, pour les connaisseurs, peut-être qu'il y en a un qui va pouvoir me dire ce que c'est. Donc, je filme un peu du côté. Donc, ce sera la prochaine vidéo.